Bonjour, pour ce soir je vais réaliser des émincés de poulet aux épices sur une tarte de polenta. Donc j'ai acheté trois blancs de poulet que je vais tout à l'heure émincer, du basilic frais. Je vais rajouter une cuillerée à soupe de curry, une cuillerée à soupe de gingembre et 3 cuillerées à soupe d'huile, ainsi qu'une échalote émincée. Donc je vais laisser mariner le tout durant 1 heure dans un saladier fermé. Je vais ajouter aussi des petites tomates cerises que vous voyez ici. Donc pour l'instant, j'ai mon eau qui bout. Donc je vais ajouter ma polenta. Donc 125 g de polenta. Voilà. Je vais ajouter 80 g de beurre. Comme ceci. Et lorsque tout sera cuit, je rajouterai ensuite du gruyère râpé. Donc je rajouterai 70 g de gruyère râpé. Donc là, je mélange bien jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée durant 7 minutes. Voilà. Donc au bout de 7 minutes, j'éteins ma casserole. Je vais ensuite éteindre ma polenta sur mon flexipan de marle avec le cadre rectangulaire. Donc je vous retrouve tout à l'heure au moment où la polenta sera cuite. Au revoir. Alors voilà, ma polenta a fini de cuire. Donc là, j'ai mis 125 g de polenta dans 500 ml d'eau. Donc j'ai fait chauffer, que j'ai fait bouillir. Donc un demi-litre d'eau que j'ai fait bouillir. Donc j'ai salé, poivré ma polenta. J'ai rajouté donc 80 g de beurre qui a fondu avec. Ensuite, à la fin de la cuisson, au bout des 7 minutes, j'ai incorporé le gruyère râpé. Donc là, ma polenta est prête. Ça y est, elle est finie de cuire. J'ai tout rajouté. Donc maintenant, je vais mettre ma polenta, hop, dans mon cadre rectangulaire Guy de marle. Voilà. Je vais bien étaler le tout. Donc je mets dans mon cadre rectangulaire. J'aplatis ma polenta. Et ensuite, je vais la mettre au frais pour qu'elle refroidisse et je la découperai au dernier moment quand j'aurai fait cuire mon poulet, mes émincés de poulet aux épices. Voilà, donc j'essaye de faire une couche, de façon à ce que ce soit homogène à peu près partout. Hein. Donc j'aplatis bien et je vais mettre le tout au frais. Voilà. Donc là, je vais laisser le tout au frais durant 1 heure, puisque de toute façon, mes émincés de poulet, il faut les laisser mariner durant 1 heure. Ensuite, quand ma polenta sera bien fraîche, je pourrai la découper en rectangles bien réguliers. J'aurai plus qu'à la passer ensuite au micro-ondes pour la mettre réchauffer. Voilà, donc vous obtenez une polenta à peu près plate. Donc ici, j'ai préparé mes tomates cerises que j'ai déjà coupées en deux. J'ai bien émincé mon poulet. Donc je vais rajouter le poulet aux tomates cerises. Voilà. Ici, j'ai préparé mes échalotes, enfin mon échalote que j'ai coupée avec 6 feuilles de basilic que j'ai mixé dans le tornado. Voilà, je vais rajouter à ma préparation donc 3 cuillerées à soupe d'huile d'olive de mon partenaire Huilerie Richard. J'ai salé, huilé aussi ma préparation. J'ai rajouté une cuillerée à soupe de curry et une cuillerée à soupe de gingembre. Je mets par-dessus. Voilà. Je récupère bien la sauce, si possible. Et ensuite, je vais mélanger. Je vais laisser le tout mariner durant 1 heure. Et ensuite, je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour la cuisson de ma viande. À tout à l'heure. Voilà, donc je viens de couper ma polenta en 6. Donc elle vient juste de sortir du réfrigérateur. Je l'ai laissée reposer durant 1 heure environ. Donc je l'ai coupée en 6. J'ai retiré naturellement mon cadre rectangulaire Guy de marle. Voilà, donc là j'ai fini de faire cuire mes émincés de poulet qui ont mariné durant 1 heure avec l'huile d'olive, le gingembre et le curry. Voilà, avec les tomates. J'ai mis mon morceau de polenta dans une assiette. Donc maintenant il me suffit juste de rajouter mes émincés de poulet sur la polenta. Donc j'ai fait réchauffer durant quelques petites secondes ma polenta dans le micro-ondes. Je rajoute mes morceaux, mes émincés de poulet. Hop.
sur la polenta. Voilà. Et ensuite, c'est prêt à servir. Voilà, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, quelques petites feuilles de basilic. Voilà. Et le repas est prêt. Donc je vous souhaite bon appétit, à très bientôt. Vous pouvez retrouver ma recette sur mon blog Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co, sur ma page Facebook qui porte le même nom et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.